Imaginez un personnage biblique enveloppé de mystères et de controverses, souvent éclipsé et presque oublié dans les récits traditionnels. Ismaël, le fils oublié. Ce n'est pas juste une autre histoire biblique, c'est une révélation qui remet en question les croyances enracinées et promet de changer complètement la façon dont vous comprenez les drames familiaux qui ont façonné la foi de millions de personnes. Dans ce texte, nous allons démêler des vérités contre-intuitives sur Ismaël, en plongeant profondément dans un récit qui a été négligé pendant des siècles. Préparez-vous à un voyage qui non seulement captivera votre curiosité, mais vous offrira également des informations rapides et enrichissantes. Restez avec nous et découvrez pourquoi Ismaël est peut-être le personnage le plus incompris et le plus fascinant de l'Ancien Testament. Êtes-vous prêt à voir vos perceptions remises en question? Ismaël. Que savons-nous d'Ismaël d'après les Saintes Écritures? Ismaël était le premier-né d'Abraham. Dieu a promis à Abraham qu'il aurait un fils et qu'il serait le patriarche de nombreuses nations lorsqu'il lui apparaîtrait, comme décrit dans Genèse 15. Cependant, Abraham n'a pas eu d'enfant jusque-là. Au fil du temps, Sarah, sa femme, n'arrivait pas à concevoir, et ils ont commencé à se demander comment la promesse serait tenue. Dans Genèse 16, Sarah suggère à Abraham d'avoir un fils avec Agar, sa servante égyptienne. Cette pratique, apparemment courante à cette époque, a également été adoptée par les femmes de Jacob dans Genèse 30. La femme donnait à son mari un serviteur, et tout enfant engendré était reconnu comme l'enfant de la femme, une sorte de maternité de substitution des temps anciens. Bien que pour Abraham et Sarah, cela semblait être une solution viable, cela a fini par apporter plus de problèmes que de solutions. Agar conçut un fils d'Abraham et, en apprenant la grossesse, commença à mépriser Sarah. Sarah a alors fait appel à Abraham pour obtenir de l'aide. Abraham, à son tour, a dit à Sarah de faire ce qu'elle pensait être le mieux. Alors Sarah commença à maltraiter Agar, qui s'enfuit. Le nom Ismaël signifie « Dieu entendra ». Dans Genèse 16, selon la nouvelle version du roi Jacques, Saraï, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant et avait une servante égyptienne nommée Agar. Saraï dit à Abraham, « Voici, le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants. S'il te plaît, aie un enfant avec ma servante. Peut-être qu'alors je pourrai construire une famille grâce à cela. » Sarah, qui n'avait pas le droit d'avoir des enfants, suggéra à Abraham, « S'il te plaît, sois uni à ma servante. Peut-être qu'alors je pourrai avoir des enfants grâce à cela. » Abraham accepta la suggestion de Sarah. Sarah, la femme d'Abraham, donna à Abraham sa servante égyptienne, Agar, pour épouse. Après avoir vécu 10 ans dans le pays de Canaan, Abraham a rejoint Agar et elle a conçu. En réalisant qu'elle était enceinte, Agar a commencé à mépriser Sarah. Sarah se plaignit alors à Abraham, « L'injustice que je subis est à cause de toi. J'ai mis ma servante dans ses bras et maintenant qu'elle s'est trouvée enceinte, je suis méprisée à ses yeux. Que le Seigneur soit le juge entre vous et moi. » Abraham répondit à Sarah, « Ta servante est sous ta puissance. Faites-en ce que vous pensez être le mieux. » Et Sarah, la traitant durement, fit fuir Agar. Dans le désert, près d'une source d'eau, l'ange du Seigneur rencontra Agar et lui demanda, « Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle a répondu, « Je fuis ma dame Sarah. » L'ange du Seigneur lui dit alors, « Retourne vers ta maîtresse et soumets-toi à elle. » L'ange promit ensuite que sa descendance serait si nombreuse qu'elle ne pourrait pas être comptée, et annonça qu'elle donnerait naissance à un fils, qu'elle nommerait Ismaël, parce que le Seigneur avait entendu sa souffrance. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous contre lui, et il vivra dans l'hostilité avec tous ses frères. Agar enfanta donc un fils à Abraham, et Abraham le nomma Ismaël. Abraham avait 86 ans quand Ismaël est né. Dans les temps anciens, il était courant qu'une femme infertile offre à son mari un serviteur capable d'avoir des enfants à sa place. C'est l'épouse, et non le domestique, qui serait responsable des enfants. De cette façon, Sarah, qui n'a pas pu avoir d'enfant, a obtenu un fils par Agar, faisant d'Ismaël légalement considéré comme le fils de Sarah. Cependant, cela ne justifie pas le traitement d'Agar par Sarah. Ismaël est né d'Abraham à l'âge de 86 ans et vivait près d'Hébron, comme le rapporte Genèse 16:16 dans la nouvelle version du roi Jacques. À cette époque,
Abraham s'était installé à côté des chênes de Mamré, à Hébron, où il a construit un autel en l'honneur du Seigneur. Sa mère, Agar, était d'origine égyptienne. Dans un moment de grande détresse, Dieu lui a parlé et lui a fait une promesse réconfortante. Quand Ismaël avait 13 ans, Dieu a établi une alliance avec Abraham, qui comprenait la circoncision de tous les membres de sa famille, comme décrit dans Genèse 17:1, dans la nouvelle version du roi Jacques. Quand Abraham avait 99 ans, le Seigneur lui est apparu et l'a appelé à marcher en sa présence et à être irréprochable. Des années plus tard, Ismaël et sa mère ont été bannis de la famille après la naissance et le sevrage d'Isaac. Ils errèrent dans le désert autour de Beersheba et étaient sur le point de mourir de soif lorsque Dieu entendit le cri du garçon et leur donna de l'eau. Ismaël a passé le reste de sa vie dans le désert, en particulier dans le désert de Paran. Avec l'aide de Dieu, c'est là qu'il a appris à manier l'arc, et son mariage avec une Égyptienne reflète non seulement sa proximité avec l'Égypte, mais aussi l'héritage de sa mère. Sa présence aux funérailles d'Abraham et le fait qu'Ésaü ait épousé la fille d'Ismaël, Mahalat, montre qu'il n'a pas complètement coupé les liens avec la principale ligne patriarcale. Comme le rapporte Genèse 25:9, dans la nouvelle version du roi Jacques, ses fils Isaac et Ismaël l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, qui est en face de Mamré, dans le champ d'Éphron, fils de Tsoar, le Hittite. De plus, dans Genèse 28:9, Ésaü a épousé Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nébaïoth, en plus de ses autres épouses. Ismaël a vécu 137 ans avant de mourir. Dieu caractérise la personnalité d'Ismaël d'une manière similaire à celle d'un âne sauvage, en ce sens qu'il était un nomade errant. Dans Job 39:5-8, dans la nouvelle version du roi Jacques, il est question de libérer l'âne sauvage et de lui permettre de mépriser le tumulte de la ville, sans tenir compte des cris du conducteur. Son habitat naturel est la montagne, où il recherche tout ce qui est vert pour brouter. Cela symbolise la nature libre et indépendante d'Ismaël, qui se traduit par une vie en marge de ses parents plus sédentaires. Dieu a désigné Ismaël à une grandeur en dehors de l'alliance établie avec Abraham, lui promettant qu'il deviendrait lui aussi une grande nation, suivant une structure organisationnelle similaire à celle d'Israël, avec 12 chefs ou tribus, mais sans expérience directe de l'alliance. Comme décrit dans Genèse 17:20-21, dans la nouvelle version du roi Jacques, Dieu a reconnu et béni Ismaël, même si l'alliance perpétuelle a été établie avec Isaac et ses descendants. Quand Abraham avait 99 ans, le Seigneur lui est apparu et l'a appelé à marcher devant lui et à être droit, promettant de faire de lui une nation nombreuse et bénie. Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham, symbolisant qu'il serait le père de nombreuses nations. Dieu a promis à Abraham d'être extrêmement fécond, d'engendrer des nations et des rois, et il a établi une alliance perpétuelle avec lui et ses descendants, promettant la terre de Canaan comme une possession éternelle. La circoncision a été établie comme le signe de l'alliance entre Dieu et Abraham, y compris tous les descendants mâles et tout mâle de sa maison, ou acheté, quelle que soit son origine. Cet acte devait être accompli le 8e jour de la vie, comme symbole perpétuel de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Abraham. Dieu a clairement établi la circoncision comme un signe perpétuel de son alliance avec Abraham et ses descendants. Tout homme né dans sa maison ou acheté avec son argent doit être circoncis. Cet acte symbolisait l'alliance de Dieu dans la chair des participants, marquant une alliance éternelle. Ceux qui n'étaient pas circoncis étaient considérés comme des transgresseurs de l'alliance et par conséquent exclus du peuple de Dieu. De plus, Dieu a ordonné à Abraham de changer le nom de sa femme de Saraï en Sarah et a promis de la bénir, l'assurant qu'elle donnerait naissance à un fils. Ce fils serait le descendant de l'alliance promise, perpétuant la lignée choisie par Dieu. Sarah ne deviendrait donc pas seulement une mère des nations, mais aussi une ancêtre des rois. En entendant cela, Abraham a réagi avec une incrédulité mêlée de joie, se demandant comment il pouvait, à l'âge de 100 ans, et Sarah, à l'âge de 90 ans, avoir un enfant. Dans son cœur, il exprimait le désir qu'Ismaël puisse vivre sous la bénédiction de Dieu. Reconnaissant l'amour d'Abraham pour Ismaël, Dieu promit de bénir Ismaël également.
le rendant fécond et le multipliant grandement. Ismaël deviendrait le père de 12 princes et fonderait une grande nation. Cependant, l'alliance perpétuelle sera établie avec Isaac, le fils promis à Abraham et Sarah. Selon les instructions divines, Abraham circoncisa Ismaël, tous les mâles nés dans sa maison et ceux acquis avec son argent, accomplissant ainsi le commandement de Dieu ce jour-là. Abraham avait 99 ans lorsqu'il a été circoncis, et Ismaël en avait 13. Cette action symbolisait la soumission et l'obéissance totale d'Abraham à Dieu, marquant un moment déterminant dans l'histoire de la foi abrahamique et créant un précédent pour les pratiques et les rituels qui définiraient le peuple de Dieu. Le contraste entre la grandeur nationale et l'expérience de l'alliance révèle des nuances significatives sur ce que l'alliance de Dieu impliquait réellement. Alors que la grandeur nationale était promise à Ismaël, l'expérience directe de l'alliance de Dieu était réservée à Isaac et à ses descendants. Cette distinction est évidente dans Genèse 21, 13 et 18, où Dieu promet de faire d'Ismaël une grande nation parce qu'il était aussi un descendant d'Abraham. Dans Genèse 21, 18, Dieu instruit « Élève l'enfant et serre-le fermement, car je ferai de lui une grande nation. » Cela indique que bien qu'Ismaël n'ait pas été le porteur de l'alliance, Dieu avait tout de même des plans importants pour lui et sa descendance. Genèse 17, 22, 27 précise que l'alliance de Dieu avec Abraham ne se limitait pas à l'acte de circoncision. Bien que Genèse 17, 10 souligne que la circoncision est un signe de l'alliance, Ismaël, circoncis selon le commandement divin, n'était pas le signe de l'alliance, soulignant que la circoncision, bien qu'importante, n'était pas la seule indication de la participation à l'alliance de Dieu. La relation d'Abraham et de Sarah avec Ismaël est également complexe. Bien qu'ils aient d'abord considéré Ismaël comme le fils promis, Abraham a exprimé dans Genèse 17, 18 le désir qu'Ismaël vive sous la bénédiction de Dieu. Même après la naissance d'Isaac, Abraham a fait preuve de bonté envers Ismaël. La décision de Sarah de l'expulser, motivée par l'inquiétude suscitée par la position d'Isaac, révèle de profondes tensions familiales, mais elle met également en évidence la complexité des promesses et des plans de Dieu. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait promis, et il fit pour elle exactement ce qu'il avait dit. Sarah conçut et donna naissance à un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à l'époque que Dieu avait déterminée. Abraham nomma le fils Sarah qui lui donna naissance à Isaac. Quand Isaac avait 8 jours, Abraham l'a circoncis, obéissant à l'ordre de Dieu. Abraham avait 100 ans quand Isaac est né. Sarah a dit « Dieu m'a fait rire, et tous ceux qui le savent riront avec moi. » Qui aurait pu dire à Abraham que Sarah allaiterait des enfants? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. Le garçon grandit et fut sevré, et Abraham organisa ce jour-là un grand festin. Sarah vit le fils d'Agar l'Égyptienne, qu'elle avait elle-même donné à Abraham, se moquer d'Isaac. Puis il dit à Abraham, « Renverse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave ne partagera pas l'héritage avec mon fils Isaac. » Cela rendit Abraham très inquiet pour son fils, mais Dieu dit à Abraham, « Ne t'inquiète pas pour le garçon et sa servante. Écoutez tout ce que Sarah vous dit, car c'est à travers Isaac que votre descendance sera reconnue. Mais je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, parce qu'il est son descendant. » Le lendemain matin, Abraham se leva de bon matin, prépara du pain et une outre d'eau, les mit sur les épaules d'Agar et la renvoya avec l'enfant. Elle se mit en route et erra dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de la peau s'est épuisée, elle a placé le garçon sous l'un des buissons. Puis, elle s'assit de l'autre côté, à une distance d'environ un tir à l'arc, car elle se disait en elle-même « Je ne veux pas voir mourir l'enfant. » Alors, assise en face de lui, elle se mit à pleurer bruyamment. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela Agar du ciel en disant « Qu'y a-t-il, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu la voix de l'enfant là où il est. Lève-toi, prends l'enfant, et prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Alors Dieu ouvrit les yeux d'Agar, et elle vit un puits d'eau. Elle courut remplir la pot d'eau et donna à boire au garçon. Dieu était avec l'enfant, et il a grandi. Il a vécu dans le désert, et est devenu un excellent archer. Il vivait dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là, Abimélec et Phicol, chefs de son armée, dirent à Abraham, « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais.
Jure-moi donc par Dieu que tu ne me traiteras pas faussement, ni moi, ni mes enfants, ni mes descendants. Traite-moi et traite la terre où tu habites avec la même bonté que je t'ai traité. » Abraham accepta et jura. Alors Abraham se plaignit à Abimélec d'un puits d'eau que les serviteurs d'Abimélec avaient pris de force. Abimélec répondit: « Je ne sais pas qui a fait cela, tu ne me l'as pas dit, et je ne l'ai découvert qu'aujourd'hui. » Abraham donna donc des brebis et des bœufs à Abimélec, et tous deux firent une alliance. Abraham sépara 7 agneaux du troupeau, et Abimélec demanda à Abraham ce que signifiaient ces 7 agneaux séparés. Abraham répondit: « Accepte ces 7 cordes de mes mains, comme un témoignage que j'ai creusé ce puits. » C'est pourquoi cet endroit s'appelait Beer-Shéba, parce qu'ils y prêtaient tous deux serment. Abimélec et Phicol, le chef de son armée, firent donc une alliance avec Abraham à Beer-Shéba. Alors Abimélec et Phicol retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta un tamarinier à Beer-Shéba et invoqua le nom du Seigneur, le Dieu éternel, et il resta dans le pays des Philistins pendant de nombreux jours. La décision de Sarah d'expulser la servante et son fils semblait violer les normes de l'ancienne loi. Bien que les enfants des domestiques puissent être rétrogradés, il n'était pas courant de les expulser sans raison justifiée. Le fait qu'Abraham ait d'abord été contre cette action et n'ait suivi que le commandement de Dieu suggère qu'une telle action n'était pas conforme aux normes contemporaines. La question se pose: Ismaël représentait-il une menace réelle pour Isaac, ou était-ce son existence même qui constituait cette menace? Cela se rapporte à la signification de « se moquer » dans Genèse 21:9. Dans Genèse 21:9, il est écrit que Sarah a vu le fils d'Agar, la femme égyptienne qu'elle a donnée à Abraham, se moquer. On se demande si cela signifie qu'Ismaël se moquait en fait d'Isaac ou qu'il jouait simplement avec lui. Le mot utilisé pour « simuler » est discutable quant à sa signification de dérision dans l'Ancien Testament, comme dans Juges 16:25. Par conséquent, on peut interpréter que l'objection de Sarah à Ismaël portait plus sur son potentiel en tant que rival d'Isaac que sur un acte spécifique qu'il avait commis. Le but de la séquence d'Ismaël dans la Genèse n'est pas seulement historique, mais aussi didactique, illustrant comment les actions et les décisions des personnages influencent le déroulement des événements et l'exécution du plan divin. Il s'agit d'un récit riche en leçons morales et en réflexions sur la nature humaine et la providence divine. L'auteur de la Genèse présente l'histoire d'Ismaël, principalement pour opposer Isaac et Ismaël, non pas en tant qu'individu, mais en tant qu'illustration de l'œuvre divine. L'argument central est qu'en accomplissant ses promesses à Abraham, Dieu n'a pas été limité par le naturel et l'ordinaire, c'est-à-dire par la chair. Bien que la préférence de Dieu pour Isaac comme fils de l'épouse fût conforme à la coutume, le rejet d'Agar et d'Ismaël servit à rendre le contraste plus frappant. Les descendants d'Ismaël sont énumérés de manière identique dans 2 passages de la Genèse. Dans Genèse 25, 12-16, nous avons la généalogie du fils d'Abraham, Ismaël, à qui Agar, la servante égyptienne de Sarah, a donné naissance. Les noms des fils d'Ismaël sont donnés selon leur génération. Naboth le premier-né, Kédar, Adbel, Mibsham, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Théma, Jétur, Naphish et Kédem. C'étaient les fils d'Ismaël, et leurs noms sont associés à leurs villes et à leurs établissements, étant princes de 12 nations. First Chronicles 1, 29-31 répète cette information, mettant en évidence la lignée d'Ismaël. Nébaïoth le premier-né, Kédar, Adbel, Mibsham, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Théma, Jétur, Naphish et Kéda. C'étaient les fils d'Ismaël. Ce qui est le plus évident, c'est la cohérence dans l'énumération des noms des descendants d'Ismaël dans les 2 passages, soulignant l'importance de cette lignée dans le contexte biblique. L'inclusion détaillée de cette généalogie sert non seulement à valider la promesse de Dieu de faire d'Ismaël une grande nation, mais aussi à souligner que même en dehors de l'alliance primaire avec Isaac, Ismaël et ses descendants jouent un rôle important dans le plan divin, reflétant l'ampleur et la fidélité des promesses de Dieu. La présence de tous ses frères, selon les déclarations de Dieu au sujet d'Ismaël, symbolise les tensions entre les descendants d'Ismaël et les autres nations, y compris les Israélites. Le décompte d'Ismaël de 12 fils, tout comme Jacob avait 12 fils,
Nahor avait 12 fils, et Ésaü avait également 12 fils, souligne un modèle récurrent dans le récit biblique, soulignant l'importance du nombre 12 dans la structure familiale et tribale dans le contexte de l'Ancien Testament. Dans Genèse 22, 21, 24, nous avons la généalogie de Nahor, le frère d'Abraham, qui a eu 8 enfants avec sa femme Milca et 4 autres avec sa concubine Reuma, pour un total de 12. Genèse 25, 16 confirme que les fils d'Ismaël se sont installés dans des villes et des colonies, devenant les princes de 12 nations, habitant la région sauvage de Paran. Genèse 25, 18 décrit cette région s'étendant de Havila à Shur, qui est à l'est de l'Égypte, vers la Syrie, indiquant l'expansion territoriale des descendants d'Ismaël. Certains des descendants d'Ismaël apparaissent en tant que tribus dans les annales assyriennes, ce qui montre l'influence historique et géographique des Ismaélites. Genèse 16, 12 prédit qu'Ismaël serait un homme sauvage, la main contre tous et la main de tous contre lui, et qu'il habiterait en présence de tous ses frères. Cette description symbolise les tensions entre les descendants d'Ismaël et les autres nations, y compris les Israélites, comme le montre 1 Chroniques 5, 19, où les Israélites ont fait la guerre aux Hagrites. Ce passage met en évidence un aspect important des récits bibliques, à savoir l'interconnexion entre différents peuples et cultures, tels que les Ismaélites et les Madianites, et comment ces relations influencent les événements racontés. La vente de Joseph par ses frères à une caravane d'Ismaélites, qui le vendent plus tard à Potiphar en Égypte, est un tournant dans l'histoire de Joseph et illustre la complexité de ces interactions. Dans Juges 8, 24, la référence à Gédéon demandant aux Ismaélites des boucles d'oreilles en or prises comme butin souligne la richesse et le statut de ces peuples nomades, connus pour leurs caravanes commerciales. L'histoire de Joseph, y compris sa vente aux Ismaélites et son accession au pouvoir en Égypte, reflète non seulement la dynamique sociale et économique de l'époque, mais offre également des leçons de foi, de persévérance et de providence divine. À travers ces récits, la Bible tisse un récit riche en détails historiques et en enseignements moraux, mettant l'accent sur la façon dont Dieu travaille dans des circonstances adverses pour accomplir ses desseins. Joseph fut emmené en Égypte, où Potiphar, officier de Pharaon et chef de la garde, un Égyptien, l'acheta aux Ismaélites qui l'y avaient emmené. La séquence impliquant Ismaël est employée par Paul dans ses épîtres. Bien qu'il ne mentionne pas Ismaël par son nom, Paul fonde clairement son enseignement dans Galates 4, dans les chapitres de la Genèse. Il souligne la différence entre Ismaël, qui est né selon la chair, et Isaac, qui est né après l'esprit, en utilisant cette analogie pour illustrer la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. En Galates 4, 29, Paul dit « Mais comme en ce temps-là, celui qui est né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit, il en est de même maintenant. » La référence ultérieure à Genèse 21, 10 montre clairement que Paul tenait compte de ce contexte lorsqu'il a fait la remarque sur la persécution d'Isaac par Ismaël, où Sarah demande à Abraham « Chassez cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera jamais avec mon fils, avec Isaac. » En révélant l'histoire d'Ismaël, nous remettons en question nos croyances et ouvrons les portes à de nouvelles compréhensions. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a un univers d'histoires qui attendent d'être explorés, chacune avec de précieuses leçons pour nos vies. Si ce voyage à travers les pages oubliées vous a inspiré, je vous invite à embarquer avec nous pour d'autres découvertes. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Votre participation est la flamme qui illumine notre chemin à travers l'histoire et la foi. Ne vous arrêtez pas là, il y a tellement plus à découvrir. Rejoignez-nous et faites partie de cette communauté qui cherche, questionne et s'émerveille. Rendez-vous lors de notre prochaine rencontre. Vous cherchez la prospérité et l'épanouissement dans tous les domaines de votre vie? Je veux apprendre comment la foi et la sagesse biblique peuvent transformer votre relation avec l'argent et vous conduire vers une vie plus prospère. Le livre « Prospérité avec Dieu » vous fournira un guide inspirant et pratique pour entreprendre un voyage vers une véritable richesse. Découvrez comment renforcer votre foi en Dieu et la mettre en action, atteignant la satisfaction, le succès financier et une vie abondante. Cliquez sur le lien dans les commentaires et plongez dans ce livre rempli d'enseignements précieux.
Préparez-vous à une lecture transformative qui vous guidera vers une vie de prospérité basée sur votre connexion avec le Créateur. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir le véritable sens de la prospérité.